Shalom, shalom, and welcome back to Shalom, our shalom, Saturday et service. bienvenue It's à always a great notre privilege for me service to du be able to samedi. share His C'est toujours un grand wonderful privilège word. pour We are moi reading de the pouvoir 10th chapter of partager la Revelation, parole de and Dieu the avec more vous. we go, the more we learn Nous sommes dans le about chapitre the 10 de battle l'Apocalypse between good aujourd'hui, et and de plus evil. en plus The on book of avance, on Revelation voit represents toutes les everlasting facettes de la battle bataille throughout qui evil. est aux It's cieux very powerful, présentement the recurring dans ce theme is livre-là. that it has no Et chance. on voit que le thème For this récurrent, Jesus c'est que le acts mal, même only at s'il the voudrait command bien, of God il n'a and aucune according to chance the de will of gagner, parce que time tout ce qui and arrive, law. arrive And selon while le evil could commandement de have been Dieu, put et donc away with ce qui just arrive dans one l'univers edict est from the permis Almighty, par Dieu, if ou this war contrôlé aussi drags par on, it Dieu. is surely so that we can put Si cette appreciate guerre God's continue, c'est patience and sûrement pour qu'on sovereignty, puisse and apprécier encore especially plus la His patience love. de Dieu A et love sa which He souveraineté, demonstrated through the et Messiah who spécialement from son above came amour. down to redeem Son man amour qu'il a and is montré à now travers always Jésus seeking qui, that repenting qui est heart, descendu seeking lui-même whom de He son might trône save. pour And aller this chercher will be even qui to the last pourrait moments accepter of le the end salut. of Alors, this era. c'est This book really jusqu'à la brings out fin the need de ce for livre, salvation, nous allons and it voir is que le my salut est prayer toujours that if you là, have not malgré yet tous les seen or jugements. felt the power Et of c'est ma love prière through que His si Spirit, jamais vous that n'avez today jamais you will compris see ou Him and vous n'avez invite jamais Him senti into le your pouvoir life de so that He l'amour de will cover Dieu you with His et salvation, qu'aujourd'hui vous everything you soyez need, He will touchés et que ensure. ma And prière once c'est you que vous, believe, He vous will demandiez à introduce Dieu de you le to your connaître. Creator. Et quand vous le Now, before reconnaîtrez, we Dieu, begin dans sa parole et to dans ce qu'il delve a into this dit, great chapter, qu'il a let us sacrifié son bless Fils His pour name vous, by alors vous pourrez shouting vivre to the dans Lord. l'éternité avec lui. They also have Premièrement, their prions own pour little nos service, by the way, enfants, at comme nous 9:30 le a.m. every faisons Saturday toujours. morning. Et en Please, we passant, know tous they les are matins, very blessed ils by the word ils and ont the un teaching. Let culte, us eux bless autres them même, together. à 9h30 le Share your matin par children, Zoom. bring them Alors, closer to you. prions Put your hand ensemble et upon avec them. eux, amenez les enfants Shema près de Israël vous Adonai et prions Eloheinu pour eux. Adonai Echad Baruch Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Blessed Echad, be His name, His Baruch glory, His kingdom is Shem, que coming vaut in this Malkuto, world le Olam and ever. Vaed. Heavenly Béni Father, soit we ton nom, ask that your Seigneur, qui, strong arms of toi, dans le protection be around royaume, our children, s'approche et that viendra they may pour be toute held safely l'éternité. with your Nous love, te prions que especially in this tes time when bras so many are calling puissants home de or to protection this soient past and alentour are de even nos enfants, encouraging alors the youth qu'aujourd'hui, to plusieurs partake in their personnes ways. appellent le mal Protect our bien. children, Alors, Lord, and aide-les, fill their Seigneur, à hearts voir and dans ta to parole fear et de their te days and connaître et de nights with reconnaître ta hope and joy. présence Fill dans their leur minds vie. with your truth and Remplis-les jour et light. Let nuit de them ta know through présence, the de ta presence of your puissance Spirit dans who is leur life. vie et de tous Holy les Spirit, jours, afin qu'ils teach them connaissent to shy away par ta from evil. parole, par And ton I ask that esprit, you ce bless qui est the bon, ce parents qui est bien, et with de the mighty s'éloigner presence of your du Ruach mal. HaKodesh to Et je show prie them aussi the que tu way to love and to bénisses les teach, to parents, que tu bless, to les aides direct our à, path. à Hashem être Yeshua capables de bénir les Amen enfants par ta and amen. présence et par So la let us prière. open Nous our prions que Bibles to les parents Revelation puissent être chapter vraiment 10. It is a short bénis en chapter, grandissant, but en let aidant us leurs enfants à focus on the grandir dans le authority Seigneur. for it contains some powerful words and Ouvrons it's nos Bibles au poignant. chapitre 10 maintenant, In the où est-ce context qu'on of est the rendu. gospel, this C'est un chapter petit stands chapitre, between the mais il two ne faut pas se fier aux accounts of apparences the parce qu'il contient tribulation beaucoup times. At the last verse de of this paroles chapter, John puissantes et spoke c'est très and he profond prophesied again comme concerning many chapitre. peoples and nations and Et on a languages. dit à Jean, il faut In que the tu next chapter prophétises 11, John will be brought down au to earth verset, to explain il all dit, il the faut que tu Jerusalem prophétises that de will be nouveau sur built, beaucoup I de believe peuples, very de soon. nations, And like de the langues reporter et in de the rois. battlefield, John will focus on the Donc, people and au the verset artifacts, 11. the false Dans le prochain prophets and chapitre, au the two chapitre 11, on va witnesses. voir que At Jean va this être amené time, he sur was la terre, saying all these au things from temple de heaven and Jérusalem, looking qui va être down. So construit plus this tard. chapter 10 Et je is crois que also c'est pour quiet bientôt. and Et grave. un peu comme un For reporter instance, sur John will hear a un prophecy champ de and just bataille. Il as est when là he pour read it voir, down, he et saw on va voir dans le much. And chapitre of course, 11 the plus readers tard les who personnages, expected to l'Antichrist, le hear faux all about prophète it is et now, les are now deux left témoins. with their Donc thirst jusqu'à and maintenant, hunger tout ce for qu'on you. voit, What ce kind of que Jean prophecy voyait, could s'il this be? était Well, we comment know il avait été amené au something ciel, on l'a vu said dans to les make chapitres were kept précédents, from et il you regardait en at bas some ce time. qui se passait. Why do we Donc le chapitre need 10 to est hear assez about it in the first énigmatique place? aussi. Par Then, exemple, as Jean we enter entend une into prophétie et this comme il est chapter, one juste pour en expects to train de hear about the l'écrire, third on woe lui and dit the de ne pas le seventh faire. trumpet, but the third woe is Et not on voit mentioned que here or c'est comme anywhere qu'il else est in the laissé book. sur sa faim un peu. And Mais this, pourquoi the on a enigma besoin keeps d'entendre ça, puis forward throughout ensuite the ne book. pas, As
ne pas savoir ce qu'il y a
dedans. Et quand on entre encore plus loin dans le chapitre, on parle de la troisième malédiction, la troisième fois qu'il est dit malheur à la terre, etc., et la septième trompette. Mais le troisième malheur n'est pas mentionné ici, ni à nulle part dans le livre d'Apocalypse. Et l'énigme continue à travers le livre parce qu'à la septième trompette, aussitôt qu'on l'entend résonner, le lecteur est amené au ciel pour voir un jubilé de victoire et de chant et d'expérimenter la fin de la trompette. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans tous les événements avant dans la trompette? Il ne nous est pas dit cette partie-là. La même chose est arrivée avec le septième coupe. Aussitôt que la coupe est vidée, on est revenu, tout de suite, on nous ramène au ciel. Donc, on saute par-dessus une partie de la première partie du septième sceau pour, à la fin, on arrive à la fin et on dit c'est terminé. Donc, ça ressemble à ça, ce texte-là qu'on a ce matin. Donc, on voit au tout début de ce chapitre-là, on voit que les 7 retentissements du tonnerre. Mais les mots que le tonnerre a dit n'ont pas été écrits. Donc, à qui sont ces 7 voix-là? Donc, on va regarder tout ça et premièrement, on va commencer par lire les 3 versets. Parce que le chapitre 10 est comme un pont entre les 2 parties de l'Apocalypse. Et alors qu'il y a des choses qui répètent, il y a des détails qui nous est donné ici qui n'est pas ailleurs. Donc, les 3 premiers versets se lisent comme ceci. Et là, on rencontre un ange puissant. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. On voit ici que cet ange ressemble beaucoup à des choses qu'on dit sur Jésus, mais ce n'est pas Jésus ici, l'ange, parce que on voit qu'il est pas adoré comme Jésus est généralement adoré, mais il a les mêmes caractéristiques, probablement qu'il était près de Dieu, un peu comme nous les croyants, il nous est dit dans la parole de mettre Jésus, de se revêtir de Jésus. Donc, un peu de la même façon, cet ange puissant-là ressemblait à Jésus. Et on voit ici son visage. Il ressemble à ce qu'on dit de Jésus. Il dit que son visage était comme un soleil. Jésus, il nous est décrit comme ça au chapitre 1, verset 16. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il nous est dit que ses pieds sont comme des colonnes de feu, comme les pieds de Jésus lorsqu'on nous parle de lui au chapitre 1, verset 15. Donc, comme son Créateur, cet ange puissant reflète la sainteté et la force contre le mal, la force victorieuse contre le mal. Et c'est ce qu'on va voir dans nos textes ce matin. Mais on voit qu'il nous est dit que c'est un autre ange puissant. Donc, s'il y a ce titre-là, où est-ce qu'est cet autre ange puissant? Puisqu'on parle d'un autre ange puissant. Donc, on voit que ces anges puissants sont au début et à la fin de l'histoire de la tribulation. Le premier ange puissant était là au chapitre 5, verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est à ce moment-là que le premier sceau est près d'être ouvert et juste là au chapitre 10, un autre ange de même genre, aussi puissant, vient juste avant l'ouverture du 7e sceau pour amener, un peu comme pour amener le sceau sur la victoire. Et qu'on voit que ces anges puissants, ils sont là pour confronter et retenir tous les anges et tout le mal qui est versé sur la terre présentement. On dit que ces démons ils étaient dans l'abîme. Donc, on voit que dans le texte, il nous est dit que cet ange descendait du ciel, probablement pour entrer en contre, pas en combat, mais j'ai pas le mot, aux anges déchus.
à qui il a été donné, cet ange-là puissant, la clé du puits de l'abîme, chapitre 9, verset 1. Parce que c'est de là que viennent les démons, dans cet abîme, qui sortent. Alors lui, il descend du ciel pour contrer la force de ce mauvais ange-là. Donc, on voit que les anges, les bons anges du ciel, ils sont là pour soumettre, faire des choses, pour combattre et gagner contre les mauvais anges. Et c'est sûrement pourquoi nous avons 80 références aux anges seulement dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on parle ici d'un petit livre ouvert. Quel est ce livre et pourquoi est-il ouvert? Le mot de le mot de Jean qu'il utilise ici, c'est biblaridion, qui est une forme en diminutif. Le diminutif de ce mot-là, c'est biblion, comme où est-ce qu'on a pris le mot Bible. Mais comment de quelle grosseur était ce livre? C'est difficile à dire. Mais on dirait que dans la main de l'ange, ça a l'air de tout petit livre. Et pourtant, dans la main de Jean, ça devient le mot ici est comme un livre plus grand. Donc, on voit l'image. On se demande si le livre, la manière qu'il est décrit, c'est pas en rapport avec l'ange comme tel. Donc, on voit ici comment ça commence ce texte-là. Premièrement, on parle d'un ange puissant. Puis au-dessus de sa tête, qu'est-ce qu'il y avait? Un arc-en-ciel. Donc, on voit que c'est quelque chose d'intéressant ici, qu'on voit pas à toutes les fois qu'on parle des anges. Et qu'est-ce qu'il a l'arc-en-ciel au juste? Oubliez pas que les anges, les mauvais anges qu'on a vus tantôt voulaient détruire toute la nature. Et Dieu leur a permis de seulement en détruire un tiers. Donc, ils étaient là, eux autres, pour, dans le fond, tenter de détruire l'alliance perpétuelle que Dieu avait faite avec Noé, Genèse chapitre 9, vous allez voir ça. Donc, on voit aussi où est-ce qu'il met ses pieds, cet ange-là, dans notre texte. Un pied sur la terre et un pied sur la mer. Un peu comme pour dire, pour montrer que Dieu est le propriétaire et de la mer et de la terre. Donc, c'est le Créateur ici qui donne cette image-là, cette possibilité-là, de justement, pour montrer que cet ange-là représente Dieu, qui est le Créateur des cieux et de la terre. Et 3 fois dans ce chapitre, on voit qu'il nous parle de la terre et de la mer. Verset 2, 5 et verset 8. Et ça parle aussi des combats, des batailles qu'il va y avoir. On sait qu'au chapitre 13, on parle d'une bête qui va sortir de la mer et le faux prophète qui, lui, sort de la terre. Donc, on a ici comme un avant-goût de ces combats célestes qui vont arriver. Et nous savons que de la façon qu'il se place, le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, on peut penser il fait face au sud. Donc, qu'est-ce qu'il voit devant lui? C'est la Terre sainte, c'est Jérusalem, c'est le centre de l'action de nos textes prophétiques. Et qu'est-ce qui nous est dit? C'est qu'à ce moment-là, qu'il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, comme un avertissement sur toute la terre. Car quand, dans les Écritures, on parle d'un lion qui rugit, c'est toujours un avertissement de quelque chose de terrible qui va arriver. Et c'est justement là que l'ange annonce finalement la fin, les derniers moments de la tribulation. Mais on va regarder les 7 tonnerres maintenant. Ça doit être important parce que c'est mentionné 3 fois dans les versets 3 et les versets 4. À qui sont ces voix qu'on peut regarder dans notre texte ce matin? Dans les Saintes Écritures et ici dans le Nouveau Testament, la voix de Dieu est souvent comparée comme étant un tonnerre. Et ici, on a 7 tonnerres, donc pour un peu représenter le jugement parfait et complet. 7 est toujours le chiffre de la plénitude, quelque chose de complet. Vous savez, au mont Sinaï est arrivé un événement semblable quand Israël est devenu une nation. Et à ce moment-là, Dieu est arrivé et a donné la loi. Dans Exode 19, on voit ça, le texte dit « Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort.
Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ça doit être assez fort et impressionnant. Et c'est à ce moment-là que les Israélites ont dit à Moïse, chapitre 20, verset 19, ils ont dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. » Et vous savez, ça a créé une tradition juive qui parle des 7 voix de Dieu qui ont retenti comme un tonnerre au Sinaï. Donc, on voit que dans leur tradition juive, il y avait déjà cette image-là dont le livre de l'Apocalypse nous parle. Lorsque, juste avant qu'il revienne, il vient juger la terre. Et ce texte a commencé de façon très forte en parlant d'un ange puissant. Et c'est ce que, de la même façon, on va voir un beau texte ce matin, le psaume 29 commence un peu de la même façon, avec une façon puissante. Le psaume 29 commence ainsi. À l'Éternel, Fils des puissants ou des forts, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, adorez l'Éternel en sainte magnificence. Donc, on voit ici le mot Fils des forts, c'est le mot Fils, c'est Ben Elohim, donc c'est des anges. Ils sont appelés les fils de Elohim, dans le sens qu'ils sont directement créés par Dieu, et ils sont là pour rendre gloire à Dieu, à sa force, et l'adorer. Et c'est ce qu'on voit ici. La voix de l'Éternel est sur les eaux. Le Dieu fort de gloire fait tonner l'Éternel sur les grandes eaux. On voit ici sa voix puissante, magnifique, qui brise les cèdres en pièces, qui jette des éclats de flammes de feu, qui fait trembler le désert et qui dénude les forêts. Donc on voit ici la voix de Dieu, le tonnerre, Dieu qui règne sur sa création, qui la réclame, car il est le Créateur. Donc, on voit que c'est une voix qui brise les cèdres du Liban. C'est pas n'importe quoi, c'est immense. Donc, on voit l'image ici, les 7 voix de Dieu ou les 7 tonnerres de Dieu. Donc, on voit dans le texte ici, en avant sur l'écran. Donc, et maintenant, voyez le dernier verset de ce texte. L'Éternel a présidé sur le déluge, et l'Éternel présidera comme roi éternellement. L'Éternel donnera de la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple en paix. Donc, on voit que ces 7 voix de tonnerre, ils ont eu un très gros impact sur l'histoire des Juifs, parce que même aujourd'hui, non seulement au sabbat, mais à chaque sabbat, ils doivent se rappeler de l'impact de ces 7 voix. Et il y a un rabbin qui a écrit dans le Talmud, au sujet du psaume 29, il a dit, « Et donc les 7 bénédictions de la prière du sabbat, qui font partie du sabbat, à quoi correspondent-elles? » Et la réponse est, elles correspondent aux 7 voix dont David a dit au psaume 29 qu'elles étaient sur les grandes eaux. Et quand ils lisent ça, c'est cette semaine, vous savez, les Juifs ont toujours des lectures qu'on appelle le paracha. Dans cette portion de cette semaine, ils lisent dans les synagogues, 7 individus différents lisent 7 Écritures. Donc, 7 hommes vont dans la synagogue en avant chercher les Écritures et la lisent. Dans le Torah, c'est appelé un aliyah, qui veut dire en hébreu d'aller en avant, d'aller vers l'avant, d'aller en haut. Donc, c'est considéré comme un honneur d'être appelé pour être un des 7 hommes pour lire. Le Zohar en parle et le Talmud, il dit pourquoi il y a 7 personnes qui sont appelées. Ils disent que ça correspond justement aux 7 voix au milieu desquelles la Torah a été transmise, comme on a parlé tantôt, au moment du mont Sinaï. Donc, on voit que les 7 voix font référence au psaume 29, quand Dieu, disent-ils, a parlé sur la montagne du Sinaï. Donc, c'était pas nouveau pour eux. Maintenant, qu'est-ce que le texte dit au verset 4? « Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire,
Mais j'ai entendu une voix venant du ciel disant, « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont prononcées et ne les écris pas. » Rappelez-vous quand on était jeunes et puis on nous disait on va dire ça plus tard, mais on ne le disait pas vraiment. Vous savez, c'est souvent on avait ce sentiment-là qu'il ne voulait pas tout nous dire. Mais pourquoi on ne peut pas savoir qu'est-ce qui a été dit à Jean? Ça a été dit à Jean, mais pourquoi ça n'a pas été dit à nous? Alors, on se demande, mais c'est là que la sagesse nous dit de se rappeler la parole que Dieu a dit à travers Moïse. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Donc, ces mots viennent d'un homme, Moïse, qui voyait Dieu face à face, comme lorsqu'un homme parle à son ami. Exode 33, verset 11. Donc, si on n'est pas capable de savoir exactement ce qui a été dit, il a été dit à Jean de ne pas le dire, c'est parce que c'est pas à nous de le savoir. C'est des choses qui vont exister, mais on ne le saura pas sur Terre. Peut-être quand on va être rendu au ciel, on va avoir envie de demander ça. Mais présentement, cela nous est pas dit, cela nous est resté caché pour des raisons que Dieu connaît et qu'on saura sûrement pour les gens qui seront là à ce moment-là. Mais encore là, on ne nous dit pas ce qu'il y a dans le troisième malheur, parce que le troisième malheur ne nous est pas mentionné. On ne sait pas ce qui est arrivé. Et c'est la même chose pour une partie du contenu de la 7e trompette. Mais on ne nous dit pas tout ce qui est arrivé dans cette 7e trompette. Voyez le texte, Apocalypse 11, 15. Et le 7e ange sonna de la trompette. Il eut alors dans le ciel de grandes voix, disant, « Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera au siècle des siècles. Amen. » Donc on voit que ce n'est pas un malheur ici qui nous est décrit, mais plutôt une victoire. Et on voit que ce qui va arriver sur la terre, c'est assez terrible. Donc, il ne nous est pas dit ce qui avait été dit, mais nous savons que ça va bien finir parce que Dieu va gagner et donc on peut se confier à Dieu pour la suite des choses, bien entendu. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont nous être montrées, mais pas toutes. Et comme dit le pasteur, daillez-nous, dans le fond, c'est tant mieux peut-être pour nous. Et on voit aussi les 7 voix, qui est une partie des 7e trompettes. Et peut-être que c'est encore, comme on a souvent dit, pour toujours un peu diminuer l'impact des prophéties, du jugement, des choses terribles qui arrivent. Il y a toujours des moments de belles choses que Dieu nous dit pour justement que les gens qui lisent ça ne voient pas que des choses noires et sombres. Donc, à partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 19, on va être amené à voir la victoire finale, au moins 6 fois la même victoire décrite de façon différente. Dans 5 de ces 6 passages, nous sommes amenés au ciel pour témoigner des victoires. Et dans une de ces victoires, on est amené sur le mont Sion à la 2e venue de Jésus, comme Zacharie l'a prophétisé. Et maintenant, on va voir ces 6 citations et comment ça peut nous rassurer dans le moment où tout est l'air sombre, il y a des jugements, des choses terribles, on voit l'amour de Dieu. C'est comme si Dieu nous disait, tu vois, aussi terrible que c'est, je vais gagner à la fin, mes anges vont gagner à la fin, et le mal ne continuera pas pour toujours. Maintenant, les 7 qu'on voit sur le tableau en avant, les 7 pas de la victoire, si on veut.
Premier, le septième ange sonna la trompette et il y eut dans le ciel de grandes voix disant, « Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera au siècle des siècles. » Deuxième, chapitre 12, où est-ce qu'on voit Satan qui court après Israël et qui veut détruire Israël, et on voit la guerre entre les bons anges et les démons. Et au chapitre 12, il nous est dit, verset 10, « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. » On dirait que c'est la fin du livre, mais non, pas encore. Troisième, après la mention de l'Antichrist et du faux prophète et les ravages qu'ils vont créer sur la terre, on est encore amené au verset 1 du chapitre 14, dans la victoire. « Et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui ses 144 000, et ayant son nom et le nom de son Père écrit sur le front. » Donc, on voit, avant que les sept coupes soient versées, et en passant, c'est la pire. C'est la pire situation quand ces sept coupes sont lancées sur la terre. Et là, on voit au chapitre 15, verset 3, « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image, et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse, disant, « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et véritables sont tes voies, ô roi des nations. » Le cinquième, comme on a vu dans la septième coupe, et quand pense que le pire est en train d'arriver, on nous amène au chapitre 16, verset 17. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit une grande voix du trône disant, « C'est fait, c'est terminé. » Le sixième, le dernier, à la toute fin, finalement, on lit dans le chapitre 19, verset 1, « Après ces choses, j'entendis comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel disant, « Alléluia! Le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu. » Donc, 6 fois, il nous est dit que le mal ne prévaudra pas. Et 6 est le chiffre de l'homme. Et vous savez que on voit le chiffre de la bête, le nombre de la bête est 666, qui sera conquis et détruit sous le poids de l'amour de Dieu qui viendra régler le problème. Dans la Bible, on voit dans Cantique 8.6 qui dit que l'amour est fort ou plus fort que la mort. Il y a un commentateur rabbinique qui a étudié le Cantique des Cantiques et il est sorti avec cette belle phrase, il a dit ceci, ça représente quelqu'un qui dit à Dieu, « Mon amour pour toi est si fort que j'aimerais mieux mourir que de te laisser. » Ça, c'est un rabbin qui s'appelait Metzudos. Mais après que tout ça arrive, on voit que toute cette chronologie d'amour, et lorsqu'on a vu maintenant les 6 victoires, ça nous donne le courage pour continuer à lire les choses suivantes. Et on va voir la réaction de l'ange puissant après qu'il ait entendu le mot des 7 tonnerres. On peut voir sa joie, son excitation. Chapitre 10, 5 et 6. « Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qu'il n'y aurait plus de délai. » Ce qui est fort, c'est qu'il dit mot pour mot un passage au sujet du sabbat. Donc, le sabbat lui-même était une alliance entre l'homme et la nature. C'est comme une alliance, ça ressemble à l'alliance perpétuelle que Dieu avait donnée à Noé pour pas qu'il y ait un autre déluge sur la terre, pour que la terre se repose. Et donc, il y a un repos au 7e jour. Et
la Bible dit qu'il doit y avoir un repos pour la terre à la 7e année. Et là, on voit ici une destruction de l'homme et de la nature dans tous ces jugements-là. Et nous allons voir que les temps messianiques, le temps du millénium, le 1000 ans, ça va être un grand sabbat où est-ce que Dieu va pouvoir reposer la terre, finalement, parce que l'homme ne l'aura pas fait. Pardon. Il y a des rabbins qui ont dit, comme avec la parole de Moïse, qu'un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il y a des rabbins qui comprennent que l'histoire de l'humanité va durer 6000 ans. Et ensuite, on aura le temps du millénium pendant un autre 1000 ans qui fera comme les 7 jours. Mais c'est une interprétation comme une autre, mais c'est quand même intéressant. Donc, on voit ici qu'est-ce qui arrive. On parle du mystère de Dieu au verset 7. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Donc, le mot mystère, ici, dans la parole, on voit ici, est utilisé 27 fois. Et Paul l'utilise au-dessus de 21 fois pour montrer qu'il n'y a pas toutes les choses qui nous ont été dites. Il y a des choses qui sont le mystère, qui vont être révélées plus tard. C'est pas une question que ce sont des secrets qu'il faut essayer de trouver par toutes sortes de façons, mais c'est de l'information qui n'a pas été révélée, qui n'est pas nécessaire absolument pour nous maintenant, parce que ces secrets sont révélés là pour notre compréhension. Quand quelqu'un trouve une interprétation dans la Bible que personne n'a jamais dit avant, quelle est la preuve que c'est Dieu qui lui a dit? On a vu que il faut faire attention à ces gens qui disent n'importe quoi, qui trouvent des réponses qu'il n'y a même pas dans la Bible. Et le mystère de Dieu, qui est-il vraiment? C'est Jésus lui-même. Comme il nous est dit dans Colossiens 2:2, qui dit que le mystère de Dieu est Christ lui-même. Donc ce mystère, et quand le monde va le voir, ils vont le reconnaître comme le roi des rois, et que les Juifs de leur côté vont reconnaître à un moment donné celui qu'ils ont percé. C'est ce que le Zacharie nous dit. Donc, à ce moment-là, ce sera la fin de la tribulation, à la fin des 490 ans de Daniel. Pour faire, au bout de 90 ans, avec 6 nouvelles bénédictions. Et c'est ça qu'on a hâte de voir. Pour faire cesser la transgression. 2, pour en finir avec le péché. Pour faire l'expiation pour l'iniquité. 4, pour apporter la justice éternelle. 5, pour sceller la vision et la prophétie. Et 6, pour oindre le Très-Haut. Donc, on voit encore le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. 6 est le nombre du travail. Dieu a travaillé 6 jours et il a dit à l'homme, tu vas travailler 6 jours à la sueur de ton front et tu te reposeras le 7e. Donc, on voit 6 et son chiffre et son moment. Et l'Esprit utilise 6 choses pour renverser la malédiction en bénédiction. Les 3 premières bénédictions sont liées ensemble avec la communion par rapport à Dieu. Transgression, le péché et l'iniquité. Mais dans les autres bénédictions, 4, 5 et 6, on voit à travers sa justice et qu'il garde quand même une partie de la prophétie qui est scellée, mais qu'un jour, à l'établissement complet par Jésus, par le Messie qui va venir comme roi des rois et qui va enfin prendre sa place sur la terre. Dieu a déjà dit dans Amos 3:7, « Or, le Seigneur l'Éternel ne fait rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et dans Apocalypse 10, verset 7, il est dit, comme il a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Donc, c'est une information importante, c'est que Dieu avertit les gens par les prophètes avant qu'il arrive à son jugement. Et c'est ce qu'Amos nous dit, c'est que Dieu dit à son prophète les choses qui sont pour arriver, même s'il ne dit pas tout exactement les choses qui vont arriver. Dieu avertit les gens par les prophètes que nous faisons bien d'écouter.
et d'obéir à leur parole. C'est la parole de Dieu. On va lire quelque chose d'extraordinaire maintenant, même chapitre, des versets 8 à 10. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla à nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Et je m'en allai vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et dévore-le, et il remplira ton ventre d'amertume. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Et je pris le livre, le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, et quand je l'eus dévoré, mon ventre fut rempli d'amertume. Premièrement, on sait que Jean n'a sûrement pas mangé un petit livre en papier. Mais c'est une belle vérité au sujet de la parole de Dieu et comment proche de la parole de Dieu que nous devrions être, immersés dans la parole de Dieu. Ça, c'est une image de ça. Premièrement, dans le verset 8, ici, lorsqu'on parle de ce livre, c'est important parce que c'est un livre qui est comme notre bouée de sauvetage pour le ciel, pour l'éternité. Et ce livre-là est ouvert. Peut-être qu'il contient la deuxième partie de la tribulation, même ce qui va arriver après. Quelque chose qu'on ne veut pas manquer, mais c'est pas tout dit pour aujourd'hui, pour le moment qu'on vit aujourd'hui, ce texte-là qui nous est dit. Mais il dit aussi, cet ange, qu'il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Puisque c'est une façon de parler, une image, ça nous donne la chance de pouvoir regarder ce que chaque mot peut vouloir dire. Premièrement, il utilise le mot dans ton estomac ou dans ton ventre. Donc, dans le fond, c'est une image aussi pour ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Ça peut être ce mot-là, finalement, qui peut être l'image, le ventre. C'est ce que le profond, le mot koilas, qui veut dire ce mot-là, estomac ou entraille. Et pour ce qui est le mot amer, pikrani en grec, alors que plusieurs pensent que c'est quelque chose de dur et d'amer, on voit que ce mot-là vient d'une racine pikros, qui veut dire pointu, et donc c'est approprié voir que la parole de Dieu, quand on prend la parole de Dieu, on devient plus pointu, notre compréhension va mieux. Et David a dit que Dieu l'avait rendu plus sage par ses commandements que mes ennemis, parce que tes commandements sont toujours avec moi. Et voyez ce que David dit aussi au David, Psaume 119, 103. Que tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Donc, quand on lit de plus en plus la parole de Dieu, ça devient de plus en plus doux, et le mieux qu'on l'étudie, qu'on la médite, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, et on voit une parole qui est assez forte, assez puissante même, qu'on dit qu'elle peut séparer l'âme et l'esprit dans Hébreux 4. Mais comment se nourrir, dans le fond? Matthieu 4.4 nous dit, Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À quel moment Jésus a dit ça? Au moment où il était le plus faible probablement de sa vie dans le désert, après avoir passé 40 jours sans manger. Mais on voit que son focus était sur ce que Dieu dit et non pas sur sa faim personnelle. Quand Jésus dit ça, dans le fond, on voit que sa réponse, c'est une citation de Deutéronome 8, où Dieu dit au peuple que pendant 40 ans, il les a testés, mais il les a quand même nourris avec la manne. Donc, il leur dit que plus que de la nourriture, sa parole est une nourriture céleste et qui est comme du miel parce qu'elle nous fait du bien. Et on sait que Jésus a dit qu'il est la vraie manne qui descend du ciel. Verset 11. Et il me fut dit,
Il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations et des langues et beaucoup de rois. Donc, on lui dit il doit encore prophétiser. Le mot, c'est le mot paline, ça veut dire de regarder en arrière, de retourner. Donc, dans le cas de Jean, ça veut dire qu'il va être appelé à prophétiser une autre partie de la tribulation. Donc, paline vient du mot palais, qui veut dire de combattre, de chercher à trouver. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que un jour tout ça va vouloir dire. Et l'ange explique que cela concerne des peuples, des nations, des langues et beaucoup de rois. Donc, premièrement, comme on a vu dans l'introduction, la deuxième fois qu'on va parler, maintenant, ça va être pour parler de ces guerres-là, ça va être pour parler des personnages. Dans le prochain chapitre qu'on va voir l'Antichrist. On l'a vu au début, qui était le cavalier des 4 chevaux. Et là, on va voir sa personnalité, on va voir son partenaire juif, le faux prophète, et que probablement le peuple juif va dire que c'est leur Messie, leur faux Messie qui va arriver. Mais on va voir tout ça dans la prochaine étude pour tous ces personnages-là. Donc, pour conclure, ce que je vous encourage beaucoup, c'est de vous tenir dans la parole de Dieu. Deux autres personnes ont déjà eu à manger de façon symbolique, de façon imagée, la parole de Dieu. C'est Ézéchiel et Jérémie. Quand Jérémie a dit cette prophétie qu'on va lire plus tard, il n'était pas dans un moment heureux dans sa vie. Il était vraiment dans une grande persécution contre sa personne, contre le peuple. Et on voit que c'était difficile pour Jérémie. Et Jérémie même se plaignait à quelques moments donnés à Dieu, il disait ce qu'il ressentait vraiment. Mais on voit ici, chapitre 15, verset 16 de Jérémie. « Tes paroles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, ô Éternel, Dieu des armées. » Quand les choses ne vont pas comme on voudrait, il y a toujours un endroit où on peut aller pour trouver, se réconforter avec notre Seigneur. Il est la parole vivante. Il est toujours là pour nous montrer des grandes choses pour ceux qui croient en lui. Dans sa parole, et il y a beaucoup de trésors dans sa parole lorsqu'on veut bien y aller et creuser. Et Jérémie dit qu'il l'appelle par son nom. Dieu l'appelle par son nom, c'est quelque chose de fort. Pour ce qui est d'Ézéchiel, on a une leçon fantastique des événements qui sont là dans sa vie, et juste avant, et qui explique aussi le travail d'Ézéchiel. 5 fois, Dieu lui dit d'aller et de proclamer la parole de Dieu. Pas parce qu'il avait la tête dure, mais pour montrer qu'il y a un processus et qu'il n'y ait pas de rébellion. Donc, il disait souvent au prophète, « Va parler à mon peuple. » Le premier commandement, « Va et parle à la maison d'Israël », verset 1. Ensuite, « Va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles », verset 4. Verset 11, « Va vers les exilés, vers les fils de ton peuple, tu leur parleras et tu leur diras, « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien, il faut que tu leur parles. » Versets 23 et 24. Alors qu'il était prêt à partir, on parle d'Ézéchiel, alors Dieu lui dit, Ézéchiel 3, versets 2 et 3, il lui dit, « Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » Et j'ouvris ma bouche, et il me donna à manger ce rouleau. Et il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre, encore le même mot ici, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Et je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. On voit ici tout le processus. C'est premièrement, Dieu
appelle. Et si vous êtes un enfant de Dieu, soyez certain que Dieu vous appelle. Même, il vous appelle maintenant. Deuxièmement, Ézéchiel était volontaire pour faire le travail. Et comment qu'il l'a manifesté qu'il était volontaire? Non seulement qu'il y a eu un appel, mais il était volontaire. On voit qu'est-ce qu'il a fait. Il a ouvert sa bouche. Donc, ça veut dire, il a ouvert sa personne à recevoir la parole de Dieu, son message, et ensuite, il a vu quoi? La gloire de Dieu parce que l'Esprit l'a enlevé, l'a amené pour justement lui montrer ce qu'il nous devait nous montrer. Ézéchiel veut dire l'homme fort de Dieu. Donc, prions et pour être comme des Ézéchiel dans notre vie. Seigneur, l'Éternel, Dieu, nous te prions de nous enseigner, Seigneur, que tu es amour. Tu es le Dieu qui sanctifie. Donc, nous te demandons, Seigneur, de travailler en nous et de nous donner le cœur de Jean, de Jérémie et d'Ézéchiel pour te servir. Et que, Seigneur, que nous soyons ensemble afin que nous soyons perdus en toi, que nous soyons complètement en toi, Seigneur, parce que nous te prions que tu nous aides à ce qu'aucun de nous ne perde son premier amour et que nous soyons toujours avides de te connaître, Seigneur, afin que tout ce qui est dans notre nature, tout ce qui est en nous soit en train de t'adorer et de te servir. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions pour toutes ces choses et que l'Éternel vous bénisse et vous garde toute la journée et toute la semaine, qu'il vous donne la paix. Amen. Amen.